il y avait de la débauche, il y avait de l'impudicité. C'est très important ce que je dis ce matin. Et Paul a fait face à ça. Paul a repris, a enseigné ces personnes-là. Et il a dit, c'est anormal. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors il a mis fin à ça. Et je dis merci au Seigneur. On n'accepte pas, excusez-moi de le dire, Seigneur, on n'accepte pas l'impudicité. On n'accepte pas des choses qu'on n'a même pas chez les païens. On ne l'accepte pas parce qu'on est des enfants de Dieu. On dit gloire à Dieu. On veille, on fait attention. Je vais en parler parce que c'est le chapitre 7 qui en parle. Mais il y a le chapitre 6 qui est très important aussi. Le chapitre 6, il parle et dit, lorsque vous avez un indifférent, au lieu d'appeler les serviteurs de Dieu, au lieu de le régler avec des chrétiens, vous appelez les païens, vous prenez les païens à témoin. Et ça, mes frères et sœurs, c'est un grand danger. L'Église, elle ne peut pas faire ça. Lorsque vous avez un indifférent, si vous n'arrivez pas à le réparer, appelez les serviteurs de Dieu. Le Seigneur, il les a établis. C'est des hommes de Dieu, exprès pour ça, justement. Mais ne prenez jamais de témoins qui ne sont pas de la bergerie, mais qui sont du monde. Il faut faire attention. De toute façon, tort ou raison, on n'a pas le droit d'avoir des conflits. Il faut qu'on vive en paix. On dit gloire à Dieu. Alors faisons attention à ça. Le chapitre 7, il parle du mariage. C'est la doctrine la plus compliquée à enseigner, le mariage. C'est terrible, hein? Mais on remercie le Seigneur parce qu'on a des conseillers de région qu'on appelle le conseil de direction. Amen. Et lorsqu'il y a des problèmes de mariage ou de remariage, on peut poser des questions aux serviteurs de Dieu, bien sûr. Les serviteurs de Dieu doivent aussi donner leur avis. Mais merci au Seigneur, on veut que ce soit bien réglé. Alors il y a la direction qui est là. On dit gloire à Dieu pour la direction, il faut prier pour la direction. Ils ont une responsabilité, je vous le dis de la part du Seigneur, et vous le conseillez, qui est à nous, il faut beaucoup prier pour lui. C'est des hommes qui ont une très grande responsabilité et que ce n'est pas toujours facile. Mais Paul, il parle du mariage. Il dit que le mariage, c'est quelque chose qui est lié. Vous savez que c'est Dieu qui a institué le mariage, hein? Parce qu'il y en a qui sont mariés à l'église, c'est bien, merci Seigneur. Moi, pour me marier légitime, j'ai passé à l'église de Nevois, là, une petite église, avec le maire. C'est merveilleux. Mais oui, mais avant le maire, il y a Dieu. Il y a 6000 ans en arrière. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai... Une aide semblable. Ah, non pas une femme, hein, mais je lui ferai une aide semblable à lui. Mes sœurs, vous êtes des aides pour votre mari. On dit gloire à Dieu, vous êtes des aides, parce que lorsque ça ne va pas trop bien, lorsqu'il est un petit peu fatigué spirituellement parlant, alors tout de suite vous allez dire, on va prier ensemble, et le Seigneur va nous bénir. On dit gloire à Dieu. Alors faisons attention, et j'allais dire, excusez-moi pour les frères sédentaires, mais il a fait comme un petit grageau, Adam. Il a dit, lui, Dieu lui avait donné le nom, il avait dit, Seigneur, c'est pas vrai. Dieu lui donne un nom merveilleux, qu'il n'y a pas de négatif, il n'y a que du positif. Aide, je l'appellerai aide. Mais lui, il l'a appelé, il a dit, je l'appellerai femme. Alors maintenant, comme qu'elle veut rester 3-4 jours sans parler à son mari, elle dit, quelle femme que je suis. Lorsqu'elle ne veut pas faire à manger, elle dit, quelle femme que je suis. Mais si elle avait gardé le nom que Dieu lui avait donné, elle n'aurait pas pu le dire, parce que le nom ne correspond pas. Vous comprenez, il n'y a pas de négatif dans le mot aide. Alors mes sœurs, gardez le nom que Dieu vous a donné. On dit gloire à Dieu. Vous dites amen, mes sœurs. Alors le mariage est très important. Ce qui coupe le lien du mariage, c'est la mort. Il faut faire attention. Merci au Seigneur. Il y a un petit mot aussi pour les jeunes filles, les jeunes garçons. Je ne sais pas s'il y en a, mais ici il y en a certainement. N'essayez pas de vous mettre sur un joug étranger. Il vaut mieux prendre un chrétien qu'un homme converti. Parce qu'il y en a plein qui l'ont dit ça. Vous trouverez ça dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 16. Oui, mais moi je vais le gagner. Je vais le convertir. Et des fois, c'est pas toujours comme ça. Hein. Des fois, c'est lui qui t'a entraîné loin de Dieu. Toi qui priais avec ta mère, toi qui priais avec tes parents, tu t'es mis sur un joug étranger. Et il n'y a plus de vie de prière, il t'a emmené dans le monde.
Alors que Dieu soit béni, jeunes filles, jeunes garçons, mariez-vous dans le Seigneur. On dit gloire à Dieu, c'est l'enseignement de la Bible, et ne pas se mettre sur un joug étranger. Il y en a peut-être qui vont dire, oui mais c'est pas facile mon frère pour moi, j'ai un mari qui ne se convertit pas, je prie pour lui, je jeûne, aujourd'hui il y a une journée de jeûne, j'ai jeûné pour lui. Oui mais il dit qu'il peut être gagné sans parole. C'est compliqué que ça, hein, sans parole, tu n'as pas besoin de dire un mot, tu peux le gagner. Non mais tu le gagnes par ta conduite, tu le gagnes par ton témoignage. On dit gloire à Dieu. Si je vous l'explique, c'est merveilleux, je vous l'explique en 2 mots. Un jour, on raconte qu'il y avait un homme, il était au café avec ses copains, et il avait une femme merveilleuse, c'était une chrétienne, bien sûr. Et il a dit sur ses amis, regardez, il est tard, il est 3 heures du matin, on va aller chez moi, et ma femme, elle n'est pas couchée, elle a préparé tout à manger, et on va manger ensemble. C'est un homme terrible, hein. Et le témoignage précise qu'ils ont été. Et ses copains, ils ont vu que c'était bien comme ça. Et par-dessus le marché, il a voulu crier un petit peu, lui. Hein. Et ses copains l'ont regardé. Ils ont dit, c'est pas vrai, par-dessus le marché. En plus, tu as une femme merveilleuse, tu as une femme fidèle, tu as une femme remarquable. Et en plus, tu lui crées des misères. Témoignage précise, ils sont sortis, ils n'ont pas voulu manger, ils sont partis. Le mari a vu ça, il a fait un constat. Et le témoignage précise, il a tombé à genoux et il a été brisé par Dieu. Sans parole. Dis gloire à Dieu. Il s'est converti à l'évangile. Ben, merci au Seigneur. Ce n'est pas toujours les prières, ce n'est pas toujours le jeûne, bien qu'il faut le faire. Mais il vaut mieux moins prier, parce que c'est Pierre qui disait ceci, et l'apôtre Paul, ce qui compte, ce n'est pas l'apparence extérieure, mais c'est l'apparence intérieure. On dit gloire à Dieu. Ben, merci au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Hein, je voulais dire ce petit mot-là. On vient au chapitre 8, j'essaie de passer. Le chapitre 8, il parle, et Paul il dit ceci, et c'est là qu'il faut faire la différence. Paul il dit que la connaissance, sans l'amour, elle fait quoi? Elle enfle. Mais la connaissance, avec l'amour, elle édifie. Ils avaient mis la connaissance avant l'amour. Ne mettez jamais la connaissance avant l'amour. Mettez l'amour et l'humilité avant, et vous mettrez la connaissance. Parce que la connaissance sans l'amour, elle fait du mal. Elle écrase ses frères. Alors on veut dire comme l'apôtre Paul, on veut l'accepter. Seigneur, je ne veux pas mettre la connaissance avant, je veux mettre l'amour et l'humilité avant. On dit gloire à Dieu. Et c'est à ce moment-là que l'amour, elle édifie. Merci Seigneur, avec la bonne connaissance de l'Évangile. Que son Saint-Nom soit béni. Le chapitre 9, il dit ceci, et c'est un texte merveilleux aussi. Chapitre 9 de 1 Corinthiens. Paul, il défend son apostolat, il défend son ministère. Alors je dis juste un petit mot. Je le dis pour vous, je le dis pour moi. Le Seigneur me le dit, moi. Bogo, quand tu as tort, il faut que tu sois capable de reconnaître tes erreurs. Je ne peux pas défendre mon apostolat, je ne peux pas défendre mon ministère si j'ai tort. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois demander pardon, je dois m'humilier. Défendons, il faut se défendre, défends ta cause, d'accord, à condition que tu as raison. Et il y a aussi une façon de le faire. Alors fais attention, il défend son apostolat, il défend son ministère, mais à condition que nous avons raison. Et si deux fois on a tort, on doit être capable de s'humilier, de s'abaisser. On dit gloire à Dieu. Le chapitre 10, il est dit ceci. Israël, parle d'Israël, l'apôtre Paul, fait un bond en arrière là. Il dit Israël, elle était dans un désert pendant 40 ans. Ils étaient beaucoup de monde, 600 millions de personnes. Imaginez-vous un petit peu. Et la Bible dit qu'il y avait un rocher. Amen. Ils buvaient tous à un rocher. Vous savez c'était qui ce rocher? Vous savez c'était qui?
600 000 hommes, imaginez-vous un petit peu, sans compter les femmes et les enfants. Ils buvaient tous un rocher. Et ce rocher, c'était Christ. On dit gloire à Dieu. Ça fait combien de temps qu'on voit ce rocher-là? Amen, c'est la meilleure des eaux. Si quelqu'un a soif, Jésus disait qu'il vienne à moi et qu'il boive de l'eau vive, on dit gloire à Dieu. Ils buvaient tous un rocher, et mes frères et sœurs, on boit tous un rocher. Deux fois on vient sur une place, on n'a pas tous de l'eau. Hein? Ça c'est compliqué aussi. Hein? C'est compliqué, hein? Mais là, personne ne pourra rien dire. Avec Jésus, on trouve tous notre camp. Amen. C'est plus qu'une pompe d'incendie. Hein. La pompe d'incendie, elle va nous désaltérer notre corps, mais Jésus, l'eau qui nous donne lui, elle désaltère notre âme. Et ça, c'est autre chose. Chapitre 12, le chapitre 11, ne passons pas, il est parlé de la Sainte Seine. Alors, juste deux mots sur la Sainte Seine, nous allons participer à la Sainte Seine. La Sainte Seine a été instituée dans Matthieu chapitre 26 et le verset 26, et dans Luc chapitre 19 et le verset 22, instituée par Jésus. Le soir étant venu, il se mit à table. Comment que je dois prendre la Sainte Seine? Paul, comment je dois prendre la Sainte Seine? Ben, tu dois la prendre avec simplicité. Oui. Comment je dois prendre la Sainte Seine avec alors? Ben, tu dois la prendre avec sérieux. Parce que c'est sérieux la Sainte Seine. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu dois te rappeler de quelque chose très important. Tu dois te rappeler des souffrances de Jésus. Parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. On dit gloire à Dieu. Les photos nous rappellent la mémoire de certaines personnes qui sont parties. Mais là, la Sainte Seine, c'est de prendre en mémoire de Jésus. Je me rappelle de ses souffrances, je me rappelle de sa mort, je me rappelle de sa résurrection, et je me rappelle de son proche retour, parce que Jésus a dit, faites ceci jusqu'à ce que je vienne. Alors merci au Seigneur. Lorsqu'on a un petit indifférent, il y en a pour un oui, pour un non, ils ne prennent plus la Sainte Seine. Non, on demande pardon à Dieu, on ne recommence plus, et on participe à la Sainte Seine. Le chapitre 12, c'est très intéressant. Il parle des dons spirituels. Et là, il y a dans les dons spirituels, ce serait trop long, mais il y a 3 dons de puissance, il y a les 3 dons vocaux et les 3 dons de révélation. Les 3 dons de puissance, c'est le don de la foi, le don de miracle et le don de guérison. Et les 3 dons de révélation, c'est le don, c'est quelque chose de merveilleux, c'est la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Hein, c'est très important. Et il y a les 3 dons vocaux. Quelques mots simplement sur les dons vocaux. Il y a la prophétie, il y a la diversité des langues et l'interprétation des langues. Et je comprends mieux, je vous le dis de la part du Seigneur, je comprends mieux. Ça devrait, parce que la Bible, elle ne se suit pas dans l'ordre chronologique. Mais le chapitre 14, il dit, recherchez l'amour et ensuite aspirer aux dons spirituels. Est-ce que ça devrait être comme ça? Bien sûr que c'est comme ça. Amen. L'amour est avant les dons spirituels. Comme l'amour est avant la connaissance. On l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 8. Alors merci au Seigneur. Seigneur, je ne veux pas mettre les dons vocaux, que ce soit la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Ça veut dire tout simplement, n'oubliez jamais 1 Corinthiens chapitre 13. Même si j'aurais la capacité de parler la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Même si je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, même si je donnerais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, amen, l'amour est plein de patience. L'amour est plein de douceur. L'amour, elle n'est pas envieuse. Elle n'envie pas les choses des autres. L'amour, elle excuse tout, elle croit tout, elle pardonne tout. On dit gloire à Dieu. Et ça, c'est la force. Et cet amour de Dieu que le ciel ne peut pas contenir. Il est dit dans Romains chapitre 5 et le verset 5, Dieu a pris tout son amour et il l'a déversé dans ton cœur de 300 grammes, 15 cm sur 20. Il a pris l'amour par le moyen du Saint-Esprit et il l'a déversé dans ton cœur. On dit gloire à Dieu, c'est pour ça qu'on aime Dieu. C'est pour ça qu'on aime nos frères, c'est pour ça qu'on aime nos prochains. C'est pour ça qu'on aime même ceux qui nous persécutent.
Alléluia, parce que Dieu est bon, il a mis son amour dans nos cœurs. À Dieu soit la gloire. Mais merci au Seigneur. Et je passe, et je termine. Je viens au chapitre 15. Chapitre 15, il parle de résurrection. Amen. Quelle beauté, Seigneur, le chapitre 15. Chapitre 15, verset 14, si Christ n'est pas ressuscité. Ma prédication ce matin, elle est belle. On serait les plus malheureux des hommes. On serait encore perdus. Ceux qui nous ont devancés ne ressusciteraient pas. Mais gloire à Dieu, Christ est ressuscité. On dit gloire à Dieu, la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, c'est la même résurrection de ceux qui nous ont devancés. Écoutez bien, il y a deux résurrections. La résurrection de Lazare, lorsque Jésus a ressuscité Lazare, c'est la résurrection équivoque. C'est ressuscité pour remourir. Lazare a reconnu de nouveau la mort. Nous bien-aimés, écoutez bien, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16, lorsqu'ils ressusciteront, ça sera la même résurrection de Jésus qu'on appelle la résurrection Anastasia. C'est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Tous ceux qui ont perdu des enfants vont ressusciter. Alléluia. C'est la résurrection. Si nous croyons que Jésus est ressuscité, croyons que Dieu ramènera avec lui et avec nous ceux qui sont partis. Alors merci au Seigneur, ça va se faire. Les morts en Christ vont ressusciter. Et il y en a qui se posent la question, mais comment les morts vont ressusciter? Alors Paul répond, ils vont ressusciter pleine force. Amen. Ils vont ressusciter spirituel. Ils vont ressusciter céleste. Ils vont ressusciter, ah quelle beauté Seigneur. Ils vont ressusciter glorieux. Ils vont ressusciter incorruptibles. Nous sommes actuellement corruptibles, mes frères et sœurs, le corps est corruptible. Il retourne à la poussière. Mais lorsque il est question du corps, il n'est pas question de l'âme là. L'homme, lorsque quelqu'un ferme les yeux, l'âme, elle part auprès du Seigneur. Mais à la résurrection, le corps va ressusciter. Et l'âme va s'incarner dans le corps. Et la Bible dit que ce sera un corps glorieux, un corps de gloire, incorruptible, intouchable. Il n'y aura plus de diabète, plus de diabétique, alléluia. Il n'y aura plus de dialyse, il n'y aura plus d'infirmité. Il n'y aura plus de mal de tête, plus de migraine, plus de mal au dos, plus besoin de te faire opérer. Ce sera merveilleux la résurrection. Ce sera la résurrection, la même résurrection que Jésus. Et que son saint nom soit béni. Merci Seigneur. Je termine. Chapitre 16. Et le verset 58. Le chapitre 16, il parle de celui qui donne. Et j'ai été beaucoup béni, je vous le dis, de la part du Seigneur, en apprenant que vous donnez beaucoup pour l'œuvre de Dieu. D'après le calcul, écoutez bien, c'est juste pour vous encourager, j'ai été merveilleux hier lorsque Frédéric me parlait un petit peu. Vous n'êtes pas, si, vous êtes nombreux, hein, merci au Seigneur. Mais vous avez quand même un budget, j'ai calculé, en donnant de participation parce que vous aimez l'œuvre de Dieu. Il y a une église sur la région parisienne que vous connaissez pratiquement tous, c'est l'église de Bretigny. Il y a 800 personnes. Ben, j'ai fait le calcul d'après ce que j'ai écouté hier. Dans l'année, vous donnez plus que ces 800 personnes-là. Ben, vous pouvez remercier le Seigneur, dis gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, alléluia. Et l'église de Jésus-Christ n'est pas la quantité, elle est la qualité. Alors je voudrais qu'on ferme les yeux. Et le dernier conseil de l'apôtre Paul, c'est le verset 58 du chapitre 16. Travaillant de mieux en mieux. Seigneur, ce n'est pas toujours facile, mais je veux travailler de mieux en mieux, Seigneur. Même si je n'ai pas toujours la force. Même si je n'ai pas toujours la force, Seigneur. J'ai plus trop la santé d'avant. Mais le petit peu que je vais faire, faisons-le. On dit gloire à Dieu. Non pas pour provoquer de l'ambiance, mais je voudrais que Tony désigne un frère pour chanter un beau cantique de louange qui nous entraîne dans cette prière.